bonsoir à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment l'utilisation des deux modules avec Python peut vous faciliter la tâche. D'où vous pouvez utiliser les résultats dans vos rapports scolaires, universitaires, projets, etc. Puisque une des grandes activités scientifiques qui touchent la modélisation numérique, c'est de faire des courbes, d'une part, les graphes en 3D, en 2D, les histogrammes, etc. Et d'autre part, la réalisation des cartes. Dans la première partie de cette vidéo, on va utiliser le module Matplotlib pour créer des graphes. L'étymologie de cette bibliothèque, Mat, ça veut dire MATLAB, Plot, tracé, Lib, library. Nous avons donc une bibliothèque Python qui s'appuie sur la simplissime syntaxe de MATLAB pour tracer des graphes. Il suffit de nous suivre étape par étape et n'hésitez pas d'essayer cela chez vous. Donc, comment on installe Matplotlib? On doit avoir le chemin Python script enregistré dans la variable path. Si on l'a pas, on va vous montrer comment le faire. On cherche le fichier Python, puis Python script. On va copier le chemin du Python script. On va vers propriétés, environnement variable. Pour nous, on l'a déjà. Pour ceux qui n'ont pas, cliquez sur Edit, Ajouter, et là, on va ajouter le chemin qu'on a copié. Avant de commencer le tutoriel, il faut d'abord installer quelques modules qu'on va utiliser. Il faut naviguer tout d'abord vers là où il y a le dossier de Python, ensuite vers Script, et il faut copier le chemin là où il y a Script. On copie ça, ensuite on lance une commande Windows, cmd, et on change le directeur cd vers cela. D2 points, ça va nous donner le nouveau chemin. Pip, c'est le module qui va installer. Install. Matplotlib, c'est le module qu'on va utiliser. Il a dit que requirement already satisfied parce que je l'ai déjà installé. On va aussi installer pip install numpy, c'est le module qu'on va utiliser pour créer des grilles pour les cartes. Et pip install, un autre module, c'est sexsix. À chaque fois que vous recevez un message d'erreur concernant un module, vous pouvez l'installer de cette méthode. Ensuite, on va aller chercher basemap dans ce site-là, matplotlib.org. On doit aussi le télécharger parce qu'on ne peut pas l'installer de la même manière. Ensuite, on clique sur la dernière version qui existe. Et selon votre version de Python, vous pouvez télécharger. J'ai téléchargé la dernière, basemap 1.0.7. C'est compressé. Je l'ai décompressé. Et je vais cliquer sur Shift. Je clique sur Shift, bouton droit, et ouvrir la commande Windows ici. Après, j'écris pip install et le nom du fichier que je veux installer. C'est basemap.will. Requirement already satisfied parce que je l'ai déjà installé. Et là, on peut commencer. On ouvre un nouveau fichier et on importe le pipeload du module Matplotlib en lui donnant une abréviation PLT afin d'éviter d'écrire la même fonction à chaque fois. On aura besoin de deux variables. On les a déjà écrites pour gagner du temps. X et Y, les valeurs doivent être entre deux crochets, c'est-à-dire sous forme d'une liste. Et à l'aide de la fonction plt.plot, on demande à Python de dessiner l'axe des X, les ordonnées, l'axe d'Y, les abscisses, label pour ajouter une légende à la courbe et line width pour définir l'épaisseur du trait de la courbe. À l'aide du plt.xlabel, on modifie l'étiquette ou la légende sous l'axe des abscisses X
Pour cet exemple, ça sera les surfaces cumulatives. En pourcentage, de même pour Y. Ça sera les altitudes en mètres. Pour ajouter un titre, on va écrire plt.title pour nos courbes hypsométriques. Et puis, plt.legend va nous permettre d'afficher toutes les légendes qu'on a programmées. Et à la fin, plt.show pour voir on enregistre. Et voilà, en attendant le résultat, voilà la courbe hypsométrique qu'on a obtenue. On peut manipuler, comme on peut zoomer, et même enregistrer sous forme d'image. Ça sera un diagramme de barre. On peut utiliser le même programme, mais on va le modifier. On avait les valeurs de x, c'était pour les surfaces cumulatives. Maintenant, ça sera juste les surfaces. On peut même choisir la couleur. On donne par exemple une couleur orange. On change la légende. Ça sera un diagramme de barre. Mais maintenant, ça sera à l'aide de la fonction plt.bar. On doit changer la légende pour les axes X, ça sera juste les surfaces. Et pour le titre, ça sera diagramme de barre. Voici le résultat qu'on a obtenu. Ici, on peut aussi manipuler et l'enregistrer. On peut même ajouter l'argument size pour déterminer la taille de la légende. Et voilà le résultat qu'on a obtenu. Par exemple, on va créer un histogramme. On va importer le pyplot du module matplotlib. On va lui donner une abréviation. On va ajouter la variable avec ses valeurs. Ici, on a les valeurs de l'âge. Et du coup, quand on remarque qu'on a beaucoup de valeurs, on ne peut pas les réorganiser, on laissera Python s'en occuper. Après, on va écrire les intervalles entre ces valeurs. On a choisi un intervalle de 10. Et à l'aide de la fonction plt.ist, on demande à Python de dessiner la variable âge, l'intervalle, isttype pour définir le type d'histogramme. Ici, on a un histogramme de type barre. Width, c'est pour définir la largeur de la barre. Et on va choisir une couleur. Après, avec le plt.xlabel, on va donner une légende aux axes X. Ça sera âge. Et de même, pour l'axe Y, ça sera les fréquences.
Ensuite, on va ajouter un titre à notre histogramme. Ça sera distribution d'une population X en fonction ou selon leur âge. Le /n, c'est pour retourner à la ligne, afin d'avoir le titre au milieu. plt.légende pour afficher toutes les légendes, et à la fin plt.show pour voir le résultat. On sauvegarde, on enregistre. Et voilà le résultat qu'on a obtenu, l'histogramme, d'où on peut aussi le manipuler comme on veut. On peut créer un diagramme multivarié, on lance le idle, on ouvre un nouveau fichier, on importe le pyplot du module matplotlib et on lui donne une abréviation. Les valeurs qu'on va utiliser dans cet exemple, ça sera les précipitations concernant le mois de décembre et les précipitations concernant le mois de novembre. Pour tracer un nuage de points avec matplotlib, on a besoin de la fonction plt.scatter. Dans cet exemple, il correspond des précipitations du mois de décembre en fonction de celles du mois de novembre. plt.xlabel pour donner la légende des axes désordonnés X, ça sera les précipitations du mois de décembre, et pour Y, ça sera celle du mois de novembre. plt.title pour donner un titre. Régression linéaire du mois de décembre en fonction du mois de novembre. Le /n, c'est pour retourner à la ligne afin d'avoir le titre au milieu. plt.légende pour afficher toutes les légendes. plt.show pour afficher tout le résultat. On sauvegarde, on enregistre. Et voilà le diagramme multivarié. Là aussi, on peut manipuler et même enregistrer sous forme d'image. En 3D, on aura besoin plus de module matplotlib, d'un autre module qui s'appelle mpl_toolkits.mplot3d. Et on va importer la fonction axe 3D afin d'avoir un graphe en 3D. On va créer de nouvelles variables. La première fig, on va lui attribuer plt.figure. Et la deuxième, axe, on va lui attribuer fig.add_splot. 1 pour l'axe x, y et z. Projection 3D. Si on n'écrit pas cette commande, on n'aura pas les résultats en 3D. On écrit les valeurs de chaque axe x, y et z. Et à l'aide de la fonction axe.plot, on demande à Python de dessiner x, y, z. Label pour donner une légende, courbe. Axe.scatter, c'est pour afficher les nuages de points. On va leur donner une légende nuage de points et une couleur pour les différencier. On a choisi une couleur rouge.
plt.title pour donner un titre, diagramme en 3D, plt.legend pour afficher toutes les légendes et à la fin plt.show pour afficher le résultat. On sauvegarde et voilà notre diagramme en 3D. On peut manipuler, mais ici on ne peut pas zoomer. Et on peut même l'enregistrer. Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons apprendre comment utiliser Python et les modules qu'on a installés au début, Matplotlib et Basemap, pour réaliser des cartes. Tout d'abord, il faut importer les modules qu'on va utiliser. Import Matplotlib fonction pyplot as plt. Ensuite, from mpl underscore toolkits.basemap, on va importer import basemap avec B majuscule cette fois-ci. Ensuite, je vais créer une variable, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui va prendre la carte. C'est basemap qui prend en argument premièrement la projection, qui est la plus importante. Il y a plusieurs types de projections. Je vais utiliser celle cylindrique de Miller. MI2L, virgule. Deuxième argument, c'est la résolution. Il y a plusieurs résolutions. La plus faible, c'est C. C'est ce que je vais utiliser pour minimiser le temps. Il y a C par défaut. Si vous ne mettez rien, vous allez recevoir la résolution C. Il y a L, low, H pour high et F pour full. J'aurai besoin d'un rectangle où ma carte va être dessinée. Ce rectangle est comme le suivant. Pour le dessiner, j'ai seulement besoin de 2 points, le coin supérieur droit, upper right corner, abrévié URCRNR, et le coin inférieur gauche, lower left corner. J'ai besoin de la latitude et de la longitude de ces 2 points. URCRNR, latitude, lat, égale à 90, c'est en degrés, tout est en degrés. Ensuite, upper right corner, longitude. Je vais mettre 180. Lower left corner, latitude égale à moins 90. Et lower left corner, longitude, je vais mettre moins 90 aussi. Voilà, maintenant j'ai ma carte, j'ai mon rectangle, ma projection et ma résolution. Je peux commencer à dessiner. M.draw coastlines pour dessiner les lignes de côte. Maintenant, il a dessiné. Pour les afficher, je vais écrire plt.show pour afficher ça. Je vais sauvegarder et exécuter. Voilà. Je n'ai pas tout le globe parce que au niveau du rectangle, j'ai mis moins 90 au lieu de mettre moins 180. Maintenant, je dois avoir tout le globe. Et voilà. J'ai mes continents, les lignes de côte. Mais il n'y a pas beaucoup de détails. Il y a surtout des angles. C'est dû à la résolution. Si j'avais une résolution meilleure, ça aurait été plus beau. Je vais mettre L et on va voir la différence. Plus j'augmente la résolution, plus le temps que va prendre la carte pour être dessinée va augmenter aussi. Comme vous voyez là, il y a plus de détails, beaucoup plus de détails, mais c'est une résolution très faible. On va passer maintenant à une autre fonction qui est m.drawCountries qui va dessiner les limites des pays. Je peux voir ces lignes de pays, je peux les changer. Je peux changer leur épaisseur et même leur couleur. Et voilà tous les pays du monde. La fonction suivante, c'est m.drawRivers pour dessiner les rivières. Je vais les dessiner en couleur bleue. Color égale B pour bleu. Blue ou B. L'épaisseur, je vais mettre line width
égale à 2. Je vais exécuter. Ça va être plus dense parce que j'ai mis 2 dans l'épaisseur. Ça va pas être beau. Voilà. Ah, c'est très dense parce que j'ai mis une épaisseur élevée. Maintenant, je vais réduire cette épaisseur. Si j'élimine l'argument, elle va mettre l'épaisseur par défaut qui est de 0,5. Et là, c'est beaucoup mieux. On peut clairement voir tous les rivières. Mais ça dépend de la résolution. Si nous avions une résolution plus forte, les rivières vont apparaître plus belles. Maintenant, je vais remplir les continents avec la fonction m.fillContinent. Si je mets rien dans l'argument, je vais avoir la couleur par défaut qui est la couleur grise. Sinon, je peux mettre n'importe quelle couleur que je veux. Je vais exécuter maintenant. Et voilà. Les continents ont été colorés en gris. Je vais maintenant commenter ça pour l'enlever parce que j'ai besoin de l'intérieur des continents. Je vais dessiner, je vais entrer à la fonction suivante, m.itopo, pour avoir la topographie. Voilà. La topographie de l'ensemble du globe, de ces océans et même des continents. On peut déplacer ici, on peut voir. Je vais enlever les rivières pour que ça soit plus réaliste. Et ça doit apparaître maintenant. Oui. On peut zoomer sur les reliefs, on peut voir clairement. Les atlas apparaissent de loin. Et même les reliefs océaniques. Si je zoome ici dans les atlas, je peux voir le relief, mais c'est pas, je ne vois pas beaucoup de détails parce que la résolution est faible. Et maintenant, je vais commenter m.itopo pour ajouter une autre fonction. C'est m.shadedRelief. Cette fonction va créer une carte d'ombrage. Je vais réduire le rectangle, comme ça on va accélérer le processus. Je vais mettre seulement l'Afrique. L'Afrique, c'est à peu près 40. 40, 40, 40, moins 40, moins 40. Voilà, 40, 40. Et ici, moins 40. Et moins 40. 0. OK. Je sauvegarde et j'exécute. Voilà ma carte d'ombrage. Si je zoome, je peux voir clairement que l'ombre est du côté sud-est. C'est parce que dans ce type de carte, l'exposition est toujours vers le nord-ouest. Je reviens. Revenons au programme. Je vais commenter aussi cette fonction. Je vais ajouter maintenant une fonction qui s'appelle m.bluemarble. Ce bluemarble, c'est le modèle le plus réaliste. C'est comme des imageries satellitaires. C'est le plus proche de la réalité. Et voilà. C'est le plus proche de la réalité, des couleurs qui sont très réalistes. Si je zoome, voilà. Je peux voir. Maintenant, je vais changer, je vais mettre tout le globe pour voir comment ce modèle va apparaître. 81, moins 90, moins 180. J'exécute. Et voilà l'ensemble du globe avec le modèle le plus réaliste que Python peut créer. Si je zoome, je peux voir clairement les forêts dans le sud-ouest de l'Afrique. Voilà, je peux zoomer, je peux manipuler, déplacer tout cela. Je vais commenter ça et créer une autre chose maintenant. Je vais revenir pour laisser fill continent. Je vais importer un module appelé NumPy.
je vais l'importer comme NP. Ce module va m'aider à créer des grilles. Je vais créer des parallèles qui sont égales np.arrange allant de moins 90 jusqu'à 180 avec un intervalle de 30. Ce sont les parallèles. Pour dessiner, j'écris m.drawParallels entre parenthèses les parallèles, le premier argument, et deuxièmement, labels. Labels, ça va prendre où est-ce que je vais mettre la légende. Ça va être, en premier, c'est gauche. Deuxièmement, il y a droite. Troisièmement, il y a le haut. Et quatrièmement, il y a le bas. Donc, si je mets true, ça veut dire qu'il va mettre la légende là-bas. Sinon, il ne va pas la mettre. Je vais mettre true parce que je veux que ça soit à gauche et à droite. Je veux que ça soit pas en haut et en bas. Je vais mettre false, false. Même si je ne mets pas false, false, il ne va pas les dessiner en haut et en bas parce qu'il n'y a pas de parallèle dans ce sens-là. Méridien égale np.arrange, la même chose. Maintenant, ça va commencer de 0 jusqu'à 360 avec un intervalle, je vais laisser 30. m.draw meridians, entre parenthèses, meridians, le premier argument. Deuxièmement, labels, je veux que ça soit pas à gauche, je vais mettre ici false, false. Je l'ai copié. Je ne veux pas que ça soit à droite non plus, je vais mettre false. Je veux que ça soit en bas, je ne veux pas que ça soit en haut, parce qu'en haut, je vais mettre le titre. Donc false, false, false et true. Je vais mettre ici le titre, plt.title, qui va être, je vais mettre carte tout court. Et ensuite, pour afficher les légendes, je vais mettre plt.légende. J'exécute. J'ai écrit F au lieu de G, mp.arrange. Maintenant, ça doit marcher. Voilà. Voilà ma carte avec mes continents, les grilles et même les légendes. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter un point à la carte. Je vais choisir Rabat, qui a pour latitude et longitude les valeurs suivantes. J'ai déjà copié. Mais on peut pas les utiliser comme ça, il faut les convertir. Pour les convertir, on applique la fonction suivante. xpt et ypt, c'est les nouveaux points qui vont recevoir m, les nouvelles valeurs, rbt lan et rbt lat, latitude et la longitude. m.plot pour dessiner le point, xpt et ypt, les coordonnées. Étoile, c'est le marqueur. C, c'est la couleur, cyan. Et la taille du marqueur, je veux que ça soit 12. Je vais lui donner une légende, label égale à Rabat, parce que c'est Rabat. Sauvegarder et exécuter. Et voilà. Je peux zoomer, le point est exactement où il doit être. C'est comme ça qu'on peut ajouter avec la légende qui est en haut à gauche. On peut le sauvegarder pour le partager ensuite. Maintenant que j'ai réalisé mes fichiers, j'ai mes programmes, je veux les partager. Mais je ne vais pas forcer chacun à installer Python version telle et telle et installer le module pour les manipuler. Je vais cliquer sur le bouton droit en cliquant sur Shift et j'écris PyInstaller et j'écris le nom du fichier. Avant ça, j'écris -f pour minimiser le taux des fichiers qui existent. Là, il y a un problème, c'est parce que j'ai écrit F en minuscule. Ça doit être en majuscule. Maintenant, ça doit marcher. Et voilà. Il s'était converti de PY, ça veut dire du fichier Python, en fichier EXE. Ça va être dans le DIST.
Vous pouvez partager ça avec qui vous voulez. Sans avoir Python, il peut l'utiliser. Seul le fichier graph.exe ou n'importe quel fichier que vous voulez. Et voilà. Vous pouvez l'utiliser comme si vous aviez Python. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous l'avez trouvé utile. On est toujours disponible pour répondre aux questions et clarifier si quelque chose n'était pas très clair dans la vidéo.